Voilà, salut, bonjour. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui a... Ouh là là, quand il m'a raconté son histoire. Enfin, je vais le laisser se présenter. Alors, qui Ouais. est qui, toi? Moi, je m'appelle Antoine Schluchter. Je suis marié, mon épouse s'appelle Evelyne. Et puis, on a ensemble adopté deux charmantes demoiselles à Oh, l'époque voilà. de Madagascar, d'où vient ma femme aussi. D'accord. Puis, je suis Ah, ouais. pasteur D'accord. depuis Voilà. 40 ans cette année. Waouh. Ouais, super. Puis, dans un beau coin, ici, c'est magnifique, hein. Mm. En Suisse romande et tout. Ben, il t'est arrivé un truc assez... Bah, je sais pas comment tu racontes. Ben, impensable, en fait, hein. C'était il y a 10 ans. Et notre fille cadette, Marie, qui avait 19 ans, faisait un apprentissage, habitait ailleurs, a commencé à fréquenter un gars, et puis elle a arrêté cette fréquentation. Et en fait, le gars en question était un récidiviste qui sortait de prison, qui était dans une mesure de réinsertion. Et puis il n'a pas supporté le truc, et ben, il l'a kidnappé, il l'a assassiné le lendemain, quoi. Oh là là. Je peux malheureusement pas dire les choses autrement, et puis c'était il y a... Mais attends, elle était où? Elle était à la maison? Alors, elle travaillait, elle faisait un apprentissage hôtellerie et compagnie. Puis elle travaillait dans le restaurant d'un golf et il l'a attendu à la sortie. Puis genre, là, tu sais pas ce qu'il a fait pour l'attirer avec ou... Ah non, non, il l'a prise de force, hein, carrément. Oh mince. Et, Il l'a embarqué dans sa il l'a voiture. embarqué, il a essayé de sortir, il n'a pas réussi. Et puis, Elle a crié à personne qui est venue. non, bah, il y a un camion qui a vu, qui a signalé, et puis camionneur, hein. Et puis du coup, il l'avait déjà embarqué, quoi. Il l'a pris, puis il a été dans une forêt, ouais. Donc il a passé la nuit à lui raconter, puis à dire qu'il allait la tuer, quoi, en gros. Donc c'était bien horrible. Bon, puis toi, tu étais chez toi, puis on Alors t'a nous, téléphoné. on était voilà, que les deux avec ma femme. Notre fille aînée habite aux États-Unis. Et puis ben, il y a eu des coups de sonnette, genre 3-4 heures du matin. À la porte. Ouais, on habitait à Villars, dans la montagne. Et moi, j'ai d'abord pensé que c'était des étudiants qui faisaient une Des farce. farces, ouais. Donc on est descendu sans lumière, on a vu des gens tourner autour, c'était un inspecteur ou une inspectrice. Et puis quand on leur a ouvert, ben, ils sont entrés, ils nous ont raconté l'enlèvement. Et moi, je n'y croyais pas, quoi. T'as pas cru? J'ai cru que c'était pas le même jour, que je l'avais eu entre-temps, elle venait de fêter ses 19 ans, et tout ça, on devait l'accueillir. Et voilà. Et puis le jour d'après, ben, ils sont venus nous dire qu'ils l'avaient retrouvée, quoi. Ah, donc ils sont venus t'annoncer qu'elle a été kidnappée, pas qu'elle était morte. Voilà. Et puis ensuite, ouais, effectivement, comment ça se passe? Faut que je réfléchisse. Lui a été retrouvé rapidement, parce qu'il y avait des barrages partout, étant donné on l'avait vu s'enfuir avec elle. Et donc il a été retrouvé et il est assez rapidement passé aux aveux. Puis la police a attendu d'être sûre avant de nous l'annoncer. Aïe, 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 aïe. Et puis vous étiez anxieux à la maison en train d'attendre des nouvelles. Ouais, ben, l'autre chose, c'est que notre fille aînée, avec son mari, un petit de 1 an, habitait en Californie. Et puis, on a dû lui annoncer l'enlèvement déjà. Et c'était à une heure tellement improbable qu'elle a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Ouais. Aïe, 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 aïe. Puis toi, ben, t'es croyant, donc pasteur, et donc tu pries, je pense. Tu es là, tu dis, Seigneur, fais qu'elle va bien, enfin, je sais pas. On a eu chacun notre chemin. Mais notre fille de là-bas nous a dit, il ne mérite pas notre haine, on ne va pas répondre de cette manière. Et puis après, je me suis dit, il ne faut pas lui laisser les commandes du jeu. Et donc, voilà. Vous avez décidé de prié, pas... on l'a remis à Dieu. Donc on parle du bandit, puis, là. Ouais. Voilà, ouais, l'assassin. Et du coup, ben, je pense qu'on a été, comment dire, j'ai eu l'image d'une marche sur une crête. Ça veut dire quoi, j'ai eu l'image? J'ai pensé à une marche sur une crête avec un guide dans le brouillard, qu'on ne voit pas toujours. Donc tu étais chez toi,
Tu priais, puis tu as Voilà. pensé à ça. Et puis, tout à coup, il y a une crevasse, et puis elle tombe dedans. Oh. Et puis, il y a une voix qui nous dit, ben, elle est dans mes bras, alors continue la route. Et puis, on repart. Sur un chemin de crête. Voilà. Ouais. J'ai écrit ça dans mon livre, là. Et puis ben, quand tu repenses à ça, c'est quoi le sentiment qui reste? Tu es amer, tu es fâché, tu es comment? On a vécu, je ne vais pas dire bien, mais on a vécu avec force, ensemble, en couple, et un peu en famille, mais notre fille n'habitait pas avec nous, l'autre. Donc on a pu se soutenir et puis respecter le chemin de chacun, cheminement. On avait nos rythmes et tout ça. Et puis, la savoir accueilli par Dieu, c'est pas que ça efface l'horreur et tout ça, mais on n'a pas voulu, ou je sais pas comment dire, ajouter de l'horreur à l'horreur en souhaitant le mal de l'assassin, etc. Non. On s'est dit, on stoppe, on n'entre pas. On arrête On n'entre pas dans cette spirale. La spirale, Et ouais. puis, on va plutôt essayer d'avancer, de se relever, etc. Et puis, pour elle, nous avions confiance. Et lui, c'est pas nous que ça regarde. Il y a d'autres personnes qui peuvent l'accompagner. Et tant mieux aussi, il chemine dans la bonne direction. Ça semble pas être le cas. Et puis, pour nous, je sais pas, c'était de... Au départ, on voulait partir habiter quelque temps jusqu'aux funérailles. C'était 15 jours après seulement, le temps que notre fille arrive, dans un petit coin tranquille. Puis tout d'un coup, on s'est dit, mais notre fille, elle avait 19 ans. Et à 19 ans, on est plein de vie. Alors, on a dit aux gens, vous venez. Vous venez 1 heure, vous venez 3 jours, vous venez. Mais quels gens? N'importe qui. La famille, les proches, les gens qui prenaient des nouvelles. On a ouvert notre Ah, porte. donc, en fait, ça c'est su, je pense qu'on en a parlé à la télé, comme ça, et les gens sont venus vous voir. Mais plutôt les proches, en l'occurrence. Ouais. Et puis, donc, tu t'es dit, ben, on laisse la porte ouverte pour accueillir les gens. Voilà. Mais je pense que tu as quand même dû traverser des moments d'incompréhension, des moments où tu pleurais, ou des moments où tu comprenais pas. Est-ce que tu t'en as pas voulu à Dieu qui a laissé faire ça, ou comment on vit tout ça? Je pense que c'est aussi, ça dépend de comment on est fait à l'intérieur de soi, même indépendamment de la foi. Et je sais pas, mais pour moi, c'était peut-être une défense, mais c'était de me dire, là, on va pas chercher un sens à ce qui s'est passé. Ça, c'est le pire. Et des fois, les chrétiens vous disent, mais vous savez, il doit y avoir un sens. Non, c'est le non-sens, c'est l'inverse. Ouais. Et donc, face au non-sens, on peut que confier à plus grand que nous. Et c'est pas dans le sens que je me sens obligé de le faire, mais c'est parce que ça a été mon recours. Et je sais pas, moi j'ai des chansons qui me sont revenues de Dylan, d'autres personnes qui parlent un peu d'espérance aussi. Et puis c'est comme ça que j'ai pu continuer à avancer, ma femme d'une autre manière. Mais pour moi, non, vouloir à Dieu, s'il y en a un qui comprend et qui connaît au-delà de nous, c'est lui. Et en plus, il a une espérance. Alors, on ne va pas crever le canot de sauvetage non plus. C'est là qu'on met de l'océan, voilà. Et c'est lui qui nous donne de l'espérance. Ouais. C'est en lui qu'on trouve de l'espérance. Voilà, oh là là. Et puis, j'ai vu le livre avant, tu ne l'as pas ici? On l'a laissé dans la salle. On va le chercher en attendant. Si tu veux, je vais moi. Bon. Dis donc. On pense pas que ça peut arriver, ça. Hein. Puis voilà, un jour ça arrive. Qu'est-ce qu'on vivrait? Je sais pas. Je l'avais dans les mains avant. Écoute, je te laisse la caméra et puis moi je vais le chercher. Tu veux dire quelque chose? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, Alain m'interviewe moi, et c'est une chose, mais c'est vraiment au niveau du couple, la famille, en particulier notre fille, donc celle qui est partie s'appelait Marie, notre fille aînée s'appelle Laetitia, c'est avec elle, c'est avec son mari, c'est avec leurs petits, progressivement, qu'on a pu aussi s'encourager et puis faire du chemin. Voilà, écoute, voilà, puis on voit ta fille.
comme ça. Oh, mais elle est trop chou. Et puis, ben, voilà, c'est aux éditions Fabre, voilà. C'est eux qui se t'ont approché ou ben? Ben, en fait, l'éditeur, quoi, le boss, Ouais. a juste envoyé une carte en disant, mais est-ce qu'elle mérite pas plus qu'une interview ou un article? Ah ouais. Et puis, ouais, ça nous a interpellés. Et puis, comme Ouais, le ouais. reste de la famille était d'accord, j'aime bien écrire. Et puis, du coup, je m'y suis mis, quoi. Ouais. D'accord. Ben, est-ce que tu sais si ta fille a souffert ou ben? Tu sais ça? Ben, clairement. Je veux dire, elle ne savait pas, elle ne connaissait rien du passé de cet homme. Et je veux dire, il l'a séquestré dans sa voiture pendant toute une nuit. Et là, la fin a été très rude. Ouais, c'est sûr. Ça, malheureusement, on ne peut pas se consoler de cette manière. Tu sais si elle avait la foi? Oui, tout à fait. Ouais. Elle cherchait un peu sa voie, voilà, mais elle avait la foi, elle avait des souhaits de un peu mettre de l'eau dans sa vie, voilà, tout à fait. Puis on a vécu plein de belles choses avec elle, bien entendu. Ouais. Il n'y a pas eu que ça. En fait, elle a sûrement appelé Dieu à l'aide. Et tout à coup, elle s'est retrouvée devant lui. Ouais. Voilà. C'est ça. Nous, on voit autre chose, on voit... C'est horrible, voilà. Mais elle, c'est ça qu'elle avait. C'est clair. Ben, le Seigneur a promis d'être... Enfin, Jésus a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ça, pour moi, ça veut toujours dire dans tout ce qu'on traverse. Et pas seulement au bout du temps, mais dans les temps qu'on traverse. Ouais. Dans les moments, voilà. Ben, est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais dire aux gens ou qui voient ça, qui peut-être traversent aussi des non-sens? Ce qui m'a frappé après le livre, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes, des fois des rencontres, des soirées, etc. De qui? D'églises, des petits déjeuners contacts, des rencontres comme ça. Puis ils voulaient quoi? Ils demandaient un témoignage, en fait, à partir du bouquin. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont demandé des rencontres, des entretiens, et souvent qui avaient vécu des choses très différentes. Mais il y avait une connexion à cause de cette traversée. Et donc, du coup, c'est comme si... S'ils disaient, lui ou elle, ma femme, ils vont me comprendre. Et j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle En traversée, 2 ans plus tard, et ça raconte ces témoignages. Ouais. Et ils sont vraiment impressionnants. Wow. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin d'être compris. Et puis, derrière les rideaux, il peut y avoir beaucoup de souffrance. Mais c'est bien de s'ouvrir, d'en parler avec quelqu'un. Et pas de rester dans son coin. Déjà. Dire, et puis, on peut ne pas comprendre qu'est-ce qui fait que Dieu le permet. Pas plus d'ailleurs que les bonnes choses de la vie. Mais ouais, c'est vrai, on ne pense pas dans ce sens. Et c'est pas mécanique comme affaire, mais on peut vivre de la confiance avec Dieu. Et ça, c'est à cela que j'encourage en tout cas les personnes. Ouais. Parce que, en tout cas, nous, on a expérimenté. Et on n'a pas perdu cette foi, c'est-à-dire cette confiance. Voilà. On a une espérance. Ça t'aide à avancer, quoi. Ouais. Oui. Wow, c'est vrai que tu as l'air serein et tout. Ça n'a pas empêché que je n'ai pas tout à fait répondu, je m'en rends compte avant, mais sur le moment, j'ai bien tenu le coup. 2-3 ans après, j'étais complètement dans les choux et tout a failli exploser dans ma vie. Et il a fallu... Et au dernier moment, tu t'es raccroché comment? Quand tu étais dans les choux, comme tu dis? Il fallait une prise de conscience. Tu l'as eu tout seul? À certains égards, oui, puis à d'autres égards, c'était en parlant en couple, et puis... ah oui, avec ton épouse? Et puis en parlant ensuite avec d'autres personnes, et puis en faisant un chemin de reconstruction. Ah ouais. Et puis voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est un peu... ouais. Voilà. Écoute, merci de... Ouais, je suis désolé d'avoir refait revivre ça, mais je pense que peut-être ça va rencontrer des gens. Donc, ce que j'aimerais dire, si vous avez vécu des trucs horribles, restez pas tout seul avec ça. Voilà.
Il y a un endroit où on peut t'atteindre, ou sur un site ou quelque chose ou... Non, non, je ne suis pas du tout site ou autre, D'accord. ou blog. Mais autrement, on habite au Sentier, puis c'est là que je suis pasteur. Donc, Ok, ouais. Bon, ben, au pire, c'est ils faisable. m'écrivent à moi, puis moi, j'envoie à quelqu'un qui... Ouais, Je ok, te réécris. ça marche. Au revoir. Bye.